35 milliards de francs CFA pour rénover les deux plus grands stades du Burkina Faso. Le ministère des Sports veut normaliser les stades et ce n'est pas la levée de suspension du stade du 4 août qui va freiner l'élan de Dominique Nana. Le ministre des Sports salue justement la décision de la CAF qui autorise les matchs à se jouer jusqu'au mois de juin. Au Sénégal, Ousmane Sonko est libre depuis hier mais reste inculpé. Au Burkina Faso, les partisans de l'opposant de Macky Sall s'indignent. Ils parlent d'instrumentalisation de la justice. Ils ont protesté devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou. Voilà pour le sommaire. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Direction tout de suite le palais présidentiel où le chef de l'État et la coalition pour le Sahel se sont entretenus. Après le sommet des chefs d'État du G5 Sahel, il est question pour la coalition pour le Sahel de demander l'accompagnement du président du Faso dans le suivi de la feuille de route issue des 3 rencontres de N'Djamena au Tchad. Dans la foulée, on apprend également qu'un conseil des ministres est annoncé pour le 19 mars prochain et un sommet des chefs d'État prévu le 30 juin 2021. Plus de précisions avec Jimé Adoum, le haut représentant de la coalition pour le Sahel, à sa sortie d'audience. Nous avons commencé par le Mali, nous sommes au Burkina, nous allons à Niamey et nous remontons à Paris. Pour ce qui est du Burkina, nous sommes venus prendre, si vous voulez, les instructions du chef de l'État quant au point essentiel relatif à la mise en œuvre donc, de cette feuille de route. Il y a essentiellement l'engagement politique très fort que le président nous a donc confirmé. Il y a le besoin d'une coordination interministérielle d'un comité national qui va gérer plus ou moins donc, cette feuille de route. Il y a effectivement l'ouverture avec le partenaire, l'établissement donc d'un comité élargi et adapté à cette nouvelle situation. Nous avons parlé de l'axe. La question essentielle, c'était il y avait un sursaut militaire depuis Pau jusqu'à nos jours et il va falloir l'accompagner avec un sursaut politique, civil, c'est-à-dire le retour des États, le retour de l'État dans les zones donc plus ou moins libérées. Et à N'Djamena, pour ce qui est du Burkina Faso, il a été retenu dans un premier temps l'axe Ouaga, Kaya, Dori. Naturellement, il va y avoir d'autres axes. Mais pour le moment, nous sommes venus solliciter donc, si vous voulez, la bénédiction du chef de l'État pour permettre aux partenaires, aux uns et aux autres, à l'État ensemble de créer donc cette synergie pour rendre opérationnelles donc les activités qui vont avoir donc un effet sur la population tout au long de cet axe. Bien entendu, il y aura d'autres activités quelque part ailleurs. Nous avons aussi donc parlé, si vous voulez, du contingent tchadien qui est stationné quelque part à Niamey. L'idée est que donc, ce contingent tchadien puisse se joindre aux forces nationales des pays concernés pour mener des opérations. Les actions de la coalition pour le Sahel qui sont certainement très attendues par les populations de la région de l'Est, elles qui font face à l'insécurité relative au terrorisme. Parmi les victimes, la communauté Peul. En plus d'être prise à partie par les terroristes, elle affirme être victime de stigmatisation. La création des ministères de la Réconciliation est donc perçue comme un espoir pour elle. Elle est venue le signifier au ministre Zéphirin Diabré ce 9 mars, comme vous le voyez sur ces images. Écoutons Issouf Diallo, porte-parole de la délégation des chefs Peul de la région de l'Est. Dans la région de l'Est en particulier, la situation sécuritaire a atteint un point où toutes les communautés du Burkina se sentent menacées. En particulier, la communauté Peul se sent beaucoup menacée parce qu'elle le subit à 2 titres. D'abord, victime des attaques directes des terroristes, au même titre que les autres communautés, mais aussi elle fait face à la furie des autres communautés et de certaines forces d'autodéfense qui, à cause des amalgames créés justement par ces actes de terroristes, ont commencé à créer des suspicions entre les différentes communautés.
en particulier entre la communauté Peul et les autres communautés. Voilà pourquoi la communauté Peul s'est réjouie de la création d'un ministère chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. C'est pour cela que cette délégation s'est déplacée pour d'abord féliciter le ministre de sa nomination à ce poste et lui dire tout son engagement à le soutenir dans son action, dans ses activités, de manière à aider à ramener la paix et la cohésion dans notre pays et en particulier dans la région de l'Est. La paix et la cohésion, c'est ce qu'ils veulent pour leur mère patrie, le Sénégal, qui a connu des violences sans précédent ces derniers jours. Les Sénégalais vivant au Burkina Faso s'indignent de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Le député est certes libre de ce mouvement, mais ses partisans à Ouagadougou sont convaincus. La main politique de Macky Sall n'a jamais été loin de l'affaire. Devant l'ambassade sénégalaise dans la capitale burkinabé ce mardi, ils ont manifesté leur indignation. Benjamin Kwame. La vague d'indignation suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko a dépassé les frontières sénégalaises. Bien que libérés ce lundi sous caution, des Sénégalais résidant au Burkina Faso ne croisent pas les bras pour féliciter le gouvernement de Macky Sall. Bien au contraire, regroupés devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou ce mardi, ils dénoncent les conditions d'arrestation et de détention de leur leader. Macky Sall, le dictateur! Macky Sall, le dictateur! Ces événements douloureux qui ont incontestablement pris une tournure politique viennent une fois encore entacher une belle image démocratique de notre chère nation, dont beaucoup de pays dans le monde nous ont toujours enviés. Et un autre membre d'indiquer que c'est une machinerie pour faire écran la carrière politique de Ousmane Sonko. Toute cette machinerie est orchestrée, en tout cas, pour empêcher notre leader d'avoir la carrière politique qui lui est dédiée. C'est pour ça que nous sommes dit, nous, cellules du PASTEF, au Burkina Faso, que nous ne pouvons pas rester sans action pertinente face à cette situation. Et parlant d'action concrète, la cellule du PASTEF au Burkina, dans un mémorandum remis à l'ambassadeur du Sénégal au Burkina, demande la libération des détenus de la société civile. Oui. Nous avons exigé la libération immédiate avec la poursuite avec l'abandon de toute poursuite contre notre leader Ousmane Sonko. Nous avons demandé la libération de tous les détenus politiques et des détenus des mouvements citoyens. Et nous avons demandé que le président Macky Sall s'engage solennellement à ne pas briguer un troisième mandat. Convaincu que la paix et la stabilité du Sénégal et partant de toute l'Afrique passent par la justice et la bonne gouvernance, des citoyens burkinabés témoignent leur soutien aux Sénégalais dans cette manifestation. Si le Sénégal, ça ne va pas, c'est qu'au Burkina, ça ne va pas. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris qu'il faut se lever maintenant ou se taire à jamais. Parce que maintenant, si en tant qu'Africains, on ne s'attache pas, on ne s'unit pas pour dire non à cette injustice, alors nous allons passer à côté et nous resterons toujours des esclaves. Et nous allons toujours être debout auprès de nos sœurs pour dire non à cette injustice parce qu'on est africain. Ousmane Sonko, relâché par les autorités judiciaires sénégalaises, a tenu sans tarder une conférence de presse au cours de laquelle il demande à ses partisans à continuer la mobilisation pour une révolution plus tard, mais dans un esprit d'apaisement. Dictateur, Macky Sall, dictateur, Macky Sall, dictateur. Macky Sall est finalement sorti de son silence après des jours de heurts et de meutes. Le président sénégalais a pris la parole hier aux 20h de la télévision nationale. Il joue la carte de l'apaisement pendant que son opposant Ousmane Sonko, lui, appelle à une révolution. À peine remis en liberté par les autorités sénégalaises, Ousmane Sonko a tenu à immédiatement adresser ses supporters. Lors d'une conférence de presse, il a appelé à une mobilisation beaucoup plus importante, mais pacifique. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. Beaucoup de crises ont été traversées, des crises politiques. Jamais on n'en a vécu une comme celle-là. Et c'est d'autant plus grave que l'avènement de Macky Sall a suscité un grand espoir de la part de tous les Sénégalais. Avec une crière de promesses, le peuple veut que sa démocratie progresse.
C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce n'est pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fomentent des coups fourrés contre les opposants. Dans sa première intervention à la télévision depuis l'arrestation d'Ousmane Sonko il y a une semaine, le président sénégalais Macky Sall a appelé au calme. Taisons nos rancœurs et évitons la logique affrontement qui mène au pire. Cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent. Après avoir rencontré différents membres de la société civile et de la classe politique, le président sénégalais joue désormais la carte de l'apaisement face à la contestation inédite qui secoue le Sénégal. Si l'arrestation d'Ousmane Sonko a fait descendre dans la rue les partisans de l'opposant, elle porte à son comble une exaspération de nombreux Sénégalais face à une dégradation des conditions de vie dans le pays. Après les violences des derniers jours, un important dispositif policier a été déployé dans la capitale Dakar. Des blindés de l'armée surmontés de mitrailleuses sont désormais positionnés dans la ville pour tenter de limiter les dégâts lors des manifestations. À ce jour, 5 personnes ont officiellement perdu la vie lors des affrontements. Il serait au moins 10 selon Ousmane Sonko, qui désigne le pouvoir sénégalais comme unique responsable. Le Sénégal, où devrait se jouer le match retour des étalons contre le Soudan du Sud, entrant dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Un match qui va finalement se jouer au Burkina Faso. La mesure de suspension du stade du 4 août est désormais levée, au moins jusqu'au mois de juin. Information confirmée en conférence de presse ce mardi par le ministre des Sports Dominique Nana Bessogré John William Somda. La rénovation des stades du 4 août est singulier la mise en œuvre de plus en plus au centre des préoccupations du ministre des Sports et des Loisirs. Au lendemain de la décision de la CAF de reconsidérer le stade du 4 août, Dominique André Nana, le ministre des Sports, ne veut surtout pas sauter au plafond. Si les étalons pourront accueillir leurs homologues du Soudan du Sud le 29 mars prochain, le stade du 4 août restera toujours sous le coup d'une suspension de la CAF qui n'a certainement pas oublié l'état dans lequel il se trouve. Si cette levée de suspension jusqu'en juin 2021 réjouit plus d'un, en effet, on se rappelle de cette date du 2 mars dernier, où en plus de la suspension du stade du 4 août, la CAF a tiré l'attention du Burkina sur les points suivants. La qualité du terrain, la nécessité que l'éclairage du terrain soit uniforme avec un éclairage horizontal minimum de 1200 lux, la propriété des vestiaires, les zones réservées aux spectateurs, les installations sanitaires pour les spectateurs, les installations médias, les travaux de rénovation générale du stade. Ainsi, les stades du 4 août et singulier la mise en œuvre devraient faire peau neuve et ces rénovations n'ont donc rien à voir avec les menaces de la CAF ou de la FIFA. L'heure pour l'instant est à la recherche des moyens financiers pour ces rénovations. Sur un budget prévisionnel de 35 milliards, le Burkina Faso ne dispose pour l'instant que de 5 milliards. Il faut que l'on se comprenne bien. La dépense publique au Burkina Faso est encadrée. Et si on dit aujourd'hui une dépense de 10 milliards, c'était en 2020, elle n'était pas inscrite dans le budget. Donc, dans le budget 2021 et 2022, on a pu disponibiliser d'une somme qui monte autour de 5 milliards 5, et 4 milliards pour le stade du 4 août et 1 milliard 5 pour le stade Sangoulé-La-Misana. Lorsque nous avons reçu l'étude, on nous a parlé de 11 milliards pour le stade du 4 août et 24 milliards pour le stade Sangoulé-La-Misana. Vous voyez donc que le gap est loin. À nouveau disponible, le stade du 4 août ne le sera plus en juin. Un délai très court qui n'affecte aucunement le ministre des Sports et des Loisirs. Je répète, nous ne sommes pas prisonniers du temps. Nous sommes prisonniers de l'exigence de qualité. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour faire un ouvrage de qualité. Inauguré en 1984 pour le stade du 4 août et ouvert en 1997 pour le stade Sangoulé-La-Misana, ces deux infrastructures ont besoin d'un sérieux toilettage. Pour le stade Sangoulé-La-Misana de Bobo, la situation semble plus critique, d'autant plus qu'il n'a jamais été réceptionné et son maintien est aujourd'hui l'objet de débats. Retour ce soir sur la célébration de la 164e journée internationale de la femme à Fara dans la province des Balais. Les femmes se sont retrouvées autour du ministre des Finances Alassane Kaboré. Au-delà des discours et des prestations d'artistes, l'autre moitié du ciel a interpellé les autorités sur la nécessité de son autonomisation comme l'a voulu le thème de cette année. Majid Bakouan.
À l'instar des femmes des autres provinces du Burkina Faso, celles de la province des Balais se sont retrouvées ici au stade Issa Zono dans la commune de Fara pour célébrer la journée internationale de la femme. Elles sont venues des 10 communes de la province pour prendre part à cette célébration. Discours, prestations artistiques et défilés des femmes des différentes associations féminines ont ponctué cette journée. Une occasion pour les femmes de cette partie du pays de plaider pour leur autonomisation financière. Aidez les femmes, soutenez-les, car leur gain, c'est votre gain. L'argent de la femme, c'est prioritairement pour la famille. C'est pour les enfants, c'est pour vous. Aidez les femmes de Yao, de Pompoy, de Bana, de Ouri, de Boromo, de Pa, de Koura et de Fara. J'invite donc les institutions bancaires, les services financiers, les associations et ONG à développer toutes des initiatives tendant à accompagner les femmes, à se prendre en charge, à s'insérer dans le tissu économique et à prendre toute la part qui leur revient dans la construction de notre cher pays. Tout en saluant la bravoure de la femme, le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement fils de la province rassure ces femmes quant à la prise en compte de leurs préoccupations. Pour les femmes de la commune de Fara, nous avons pris l'engagement depuis longtemps à travers les institutions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on a eu la rencontre des forces vives, de faire en sorte d'abord que nous puissions travailler pour l'ensemble de la commune, mettre en place des fonds, faire en sorte que les fonds puissent se délocaliser, parce que l'autonomisation vient de l'accès au crédit. Si vous n'avez pas accès au financement, vous ne pouvez pas vous autonomiser. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le haut-commissaire à faire en sorte que nous puissions dégager de l'espace et commencer à faire venir un certain nombre de fonds pour permettre donc aux femmes d'avoir plus d'accès au financement et naturellement de pouvoir s'autonomiser à travers l'activité économique qu'ils vont mener. Rendez-vous est pris dans la commune de Pa pour la célébration provinciale de la Journée internationale de la femme édition 2022. À Bobo Dioulasso, la journée a été célébrée autrement par l'association Weleni. Elle a opté pour la formation à travers son projet Femmes en création. Du 6 au 17 mars 2021, des femmes du monde de la culture, de la région des Hauts-Bassins et des Cascades vont bénéficier d'un renforcement de capacités techniques et artistiques. Femmes en création, deuxième édition, a été lancée officiellement hier 8 mars à Kader Kondé et Soto Justin Dabiri. Ces femmes de la région des Hauts-Bassins et des Cascades renforcent leurs capacités techniques et artistiques à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes au Burkina Faso. Organisé par l'association Weleni, le projet Femmes en création 2, qui se fixe comme objectif la promotion et la formation de la jeune féminine, est né du constat que certains métiers dans le monde des arts vivants, notamment la mise en scène et la régie lumière, sont entièrement réservés aux hommes. Donc l'année passée, quand on a initié le projet en 2019, l'année passée, on a eu le financement du Fonds de développement culturel et touristique, où on a pu former 4 femmes en mise en scène, 2 en scénographie et 2 en régie lumière. Alors, à l'issue de ça, elles ont fait une création qui devrait se jouer pendant plusieurs temps. Pour ne pas perdre ce qui a été déjà acquis l'année passée, on a reconduit ces mêmes femmes pour les former en tant que formatrices d'abord. Et maintenant, elles viennent ici pour la formation pratique. Chacune, elles sont 4, donc 2 par ville. 2 qui vont rester ici à Bobo pour former 4 metteuses en scène et 8 comédiennes qui prêteront leur corps, comme on aime le dire, des comédiens cobayes, aux stagiaires metteuses en scène pour qu'elles puissent s'exercer de façon pratique. C'est vrai que ces femmes ont déjà une grande expérience en la mise en scène, mais l'objectif principal, c'est d'abord vraiment de s'assurer de la mise en scène, mais aussi du jeu d'acteurs. Et puis la découverte des différentes scènes. Puis voilà, comment est-ce que amener un comédien à pouvoir rendre un personnage. À travers son projet Femmes en création, Laure Guiré veut aller au-delà de l'aspect festif de la Journée internationale des droits des femmes. Nous, on a choisi aussi de mettre notre petite touche, de mettre notre petite marque pour le 8 mars, en nous disant que le 8 mars, c'est pas que juste le festif, et c'est pas juste faire la fête, c'est pas les djandjouba, comme j'aime le dire, c'est pas aussi juste faire des discours qui n'aboutissent pas. Nous, on fait un truc de concret, de pratique, qui est la formation des femmes, les droits de la femme, l'égalité à l'homme,
l'égalité homme-femme. Tout ça, ça passe par la formation, ça passe par la recherche de leadership de la femme, ça passe par sa participation aussi au développement des métiers artistiques et culturels, donc au développement aussi du pays. Étant secrétaire exécutif d'une association de femmes dont la mission est de contribuer à améliorer le statut sur tous les plans de la femme, je ne pouvais qu'accepter de parrainer cette initiative. Donc je sais que la femme est une actrice réelle du développement, mais souvent elle est un peu réservée ou bien des fois elle hésite. À l'issue de ces formations, Log-Guiré espère mettre à la disposition du monde du théâtre burkinabé africain des femmes capables de réaliser des mises en scène et intégrer le cercle fermé des techniciens de la Régie Lumière. Elle fait partie du cercle très fermé des femmes artistes peintres burkinabés. Elle s'appelle Adjaratou Ouedraogo. En mettant son pinceau au service de la femme vulnérable, Adjaratou met le doigt sur un pan de sa vie, une enfance empreinte d'une blessure profonde directement liée à l'absence de sa génitrice, un manque d'amour maternel doublé d'une solitude qu'elle exprime dans ses œuvres intitulées Résilience. L'exposition a débuté le 5 mars dernier et se poursuit jusqu'au 3 avril prochain. Justin Amontou. L'histoire d'Adjaratou est particulière. Manque d'amour maternel, solitude, dès le bas âge, cette jeune artiste peintre exprimait déjà ses sentiments à travers ses dessins. J'étais un peu un enfant solitaire, donc je ne parlais pas beaucoup, je m'enfermais à chaque fois et je dessinais. Je passais mon temps à dessiner parce que j'avais des trucs dans le cœur que j'avais envie de faire ressortir. Et comme j'étais vraiment seule, je ne parlais pas, j'étais chaque fois dans mon coin, je ne faisais que gribouiller, dessiner. En fait, disons que la peinture pour moi, c'est comme un journal intime. Cette toile, elle l'a nommée Le Soutien, un cadeau riche en couleurs et plein d'histoires. Une manière pour la jeune artiste de parler de son enfance. Pour elle, l'essentiel est de pouvoir s'exprimer à travers la peinture. Je ne savais même pas ce que c'est qu'un artiste peintre. Pour moi, c'est juste un moyen d'expression. J'avais juste envie de me sentir bien. J'avais juste envie de faire ressortir tout ce que j'avais au plus profond de moi. Donc c'est à travers le dessin et la peinture que j'arrive à m'exprimer. Donc disons que la peinture, c'est comme une thérapie pour moi. Aujourd'hui, Adjaratou Ouedraogo est engagée à mettre son pinceau au service de la femme vulnérable. Cette exposition caritative, placée sous le thème Résilience, est une occasion pour elle de raconter son histoire au grand public, tout en défendant la cause des femmes vulnérables. Actuellement, il y a des femmes qui sont dans le besoin, qui souffrent. À travers ma peinture, qu'est-ce que je peux faire? Créer des œuvres sur le thème de la résilience. Je suis une fan d'Adjaratou à cause de ses couleurs, à cause de ce qu'elle transpire, à cause de ce qu'elle exprime. Donc voilà, j'adore cette expo. L'art, la culture au Burkina continue à s'exprimer dans toutes ses formes. Et c'est vraiment une belle illustration de la force de la vie à travers les artistes burkinabés. Cette initiative de la jeune artiste est soutenue par plusieurs personnalités. L'exposition caritative se tient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Objectif, récolter des fonds issus de la vente des tableaux pour soutenir les femmes vulnérables du pays des hommes intègres. Avant de nous quitter, faisons un tour dans le Zonouégo où le chef de canton célèbre ses 30 ans de règne. Naba Kiba II est le 23e chef de Manga et le 7e à atteindre autant d'années de règne. Dans la coutume, on parle de Bika et le dernier Bika est survenu il y a 43 ans. C'est donc un événement qui se veut inédit que ce canton de 100 villages a célébré ce week-end. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Naba Kiba II, chef du canton de Manga, fête ses 30 années de règne, dénommé Bika. Invocation des mains des ancêtres puis messe d'action de grâce sont les principaux axes de cette célébration. Naba Kiba II est le 23e chef de Manga et le 7e à atteindre le Bika. Il règne sur 100 villages et leurs chefs. Quand vous avez 30 ans de règne, c'est un signe de longévité, c'est un signe de bonne santé. Et c'est un signe que les ancêtres veillent sur vous. Alors donc, à 30 ans de règne, vous devez remercier Dieu et les ancêtres
et souhaiter que l'avenir soit meilleur. L'invité d'honneur de cette cérémonie, c'est le 37e diman de Zungrantenga. Il est venu témoigner sa fraternité et prodiguer des conseils au Naba Chiba II. Le chef de Manga, donc, est son fils. De par l'histoire, les origines du chef de Manga, c'est le royaume de Tenkodougou. Donc la population, c'est des gens qui sont venus de Tenkodougou. Donc, à ce titre, donc, il ne pouvait pas manquer à un tel événement qui est important pour la population. Alors, au-delà de cela, il a remercié tout le monde, il a béni le peuple du Burkina, il a souhaité la cohésion et le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples. Il a aussi insisté sur la fraternité, la tolérance, l'acceptation des différences ethniques, des différences religieuses. Voilà autant d'éléments que le roi a fait ressortir dans son message. Il invite donc le peuple à l'union, à la cohésion sociale, afin que le peuple et la population puissent aller de l'avant. Parmi les invités figurent aussi des hommes et non des moindres. C'est une occasion très unique, importante en tout cas dans la vie de ceux qui règnent sur nos territoires. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter ce qu'on appelle un joyeux Bika et de souhaiter à Dieu qu'il en donne encore plusieurs pour qu'il puisse continuer donc à exercer la charge que Dieu lui a confiée. Le ministre des Sports et des Loisirs a saisi l'occasion de cette cérémonie pour distinguer le chef de Manga. Il est fait officier de l'ordre du mérite avec Agraf Sport pour ses nombreux services rendus au monde du football burkinabé. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Dargo dans le Namantenga. Soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités, Inch'Allah. Bonsoir.